Bien-aimé, toi qui mets la force dans les saignées, ainsi mais paix ouvert dans tous les quais. Bien-aimé, toi qui pardonnais, voyons bon Dieu. Bonsoir, nous sommes frères et sœurs de Maurice, d'Agalega et des Chagos. Nous sommes bien contents de continuer cette troisième émission de Carême avec vous. Cette semaine, nous vous comptons un peu réfléchir sur ce message de Carême qui m'a commencé, m'a invité au début du Carême avec ce thème « Changeons nos cœurs et travaillons pour un monde, pour une société plus juste et fraternelle ». Alors, dans ce message-là, je la dernière fois, qui un carême, nous pas vivre en dehors d'une réalité sociale, économique, politique, religieuse qui nous vivent. Et justement, en faisant cette troisième émission, nous sommes dans la réalité sociale et mondiale. Nous ne pouvons pas passer sous silence tout ce qui nous peut trouver, ce qui peut arriver en Iran et qui peut venir montrer nous une grande inquiétude. Alors, nous pensons aussi beaucoup aux parents qui peuvent gagner un tracas pour les enfants qui sont dans ce pays-là, du Golfe, qui ne peuvent pas retourner Maurice. Mais sur cette question-là, bien sûr, nous posons avec ces familles, l'inquiétude, le tracas, le stress. Alors, je trouvais, nous pouvons vivre ce temps du carême dans toutes ces situations humaines. Et là, mon vie un peu avance toujours sur cette question de qui fait nous envie creuse avec ce message de carême sur la question, l'intérêt pendant le carême intéresse-nous à une réalité sociale. L'Église, depuis avancé, depuis 2026 ans, il y a une question qui lui pose toujours, et c'est ça qui nous dit comment nous carmos ensemble pour l'Église qui toujours fait proche des plus pauvres. Alors c'est pourquoi dans mon message de carême cette année, je me rappelle qu'il y a une dimension bien importante pour vivre ce qu'on appelle une prophétie sociale, c'est-à-dire annonce des écrits dans ma question et défis de la société. L'Église dit bien d'abord prendre le temps d'écouter. Depuis l'année dernière, nous prenons beaucoup de temps pour écouter une situation, des gens dans une souffrance, soit des ex-détenus qui sont en prison, des parents qui sont des enfants en prison. Nous écoutons aussi des gens aussi qui peuvent vivre une certaine forme aussi d'injustice. Nous avons plusieurs temps d'écoute. Nous avons le temps d'écouter des gens victimes de violence. D'ailleurs, cette question de violence dans ma famille, violence auprès des femmes, le 8 mars, qui pour la Journée mondiale des femmes, mais il pose aussi beaucoup cette question aussi de violence domestique. Je trouvais comme si ces questions-là les revenaient. Et justement, alors l'Église a mis dans ce manière avancée qui sont un projet aussi de société. Nous avons un projet de société cette année, l'année dernière, 2025, qui met en place avec le soutien de l'APIM un lieu que des personnes adultes avec des porteuses d'un handicap capables d'avoir un cadre pour être capable mieux être encadrés. Nous vivons c'est pour lui. La semaine dernière, on a eu l'occasion d'inaugurer la case qui s'appelle la case Père Laval pour les jeunes que CDU confié dans un foyer, dans un cadre, pour que ces enfants-là grandissent dans un espace qui nous fait une case, que nous sentons plutôt dans un cadre familial, qui est dans un bâtiment, qui est comme une caserne. Alors, nous faisons ces choix-là parce que nous pensons qu'il est aussi important. Mais d'autres projets, parce que nous tenons bien, comme dit Mathieu, tout ce qui nous fait pour un plus petit, mais c'est à moi, ces écrits qui te peut faire. Et je suis bien content dans ce lettre que le pape Léon XIV t'a adressé, l'idée qui regarde et que bon Dieu, il remplit l'amour. Et qui bon Dieu, il tourne vers cette créature pour prendre soin de ma condition qui man humain peut vivre. Et une bonne condition man humain, c'est la question de la pauvreté. C'est pourquoi, quand on peut prendre soin de la limite et fragilité de la nature humaine, parce qu'il nous croit qu'il nous désigne faire solidaire des pauvres.
Il montrait ce petitesse, lui, un enfant qui naît dans la crèche, bon Dieu acceptait cela, pour descendre plus bas. Et il disait préférence pour les pauvres, ce n'est pas seulement une forme, on va dire, faire juste pour qu'ils nous gagnent une conscience tranquille, mais parce que c'est le chemin que bon Dieu, Jésus-Christ, nous prend lui-même. Alors c'est pourquoi, il dit bien, quand nous cause l'action bon Dieu, c'est montrer bon Dieu sur compassion sur l'équerre qui fait mal, pour des gens plus faibles dans une société, et qui montre que bon Dieu peut faire vivre ce règne de fraternité et de solidarité. C'est pourquoi, dans la manière que le pape Léon XIV peut dire ça, ce dimanche, qui est le 3e dimanche de Carême, nous rappelle la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Qui Jésus fait avec la Samaritaine? C'est une femme qui se laquelle blessée par plusieurs du monde qui gagne dans la vie, plusieurs hommes qui viennent dans la vie, mais à chaque fois, ils sont déçus par l'amour qui les peut rôder, mais amène l'amour qui comble. Et justement, dans l'Évangile, montrez-nous qu'il vient prendre de l'eau d'un puits à midi, parce qu'il n'a pas envie de joindre aucune madame qui peut venir causer, quand on va dire tu peux gagner, dit tu peux honte de cette situation. Et voilà qu'ils Jésus, autour de ce puits-là, dit moi j'ai soif. Mais moi, quand Jésus dit moi j'ai soif, Jésus peut dire moi envie, moi j'ai soif pour comprendre quelle situation de vie tu étais, dans quel état de vie tu étais. Et là, il met tellement, et la femme gagne un dialogue avec Jésus-Christ. Et pour moi, ça toujours frappe moi, qui bien jamais oublié Jésus est un juif, et qui dans l'époque juive-là, les juifs pas besoin de samaritains, parce que les samaritains, petit peu de du monde infréquentable. Et Jésus a accepté de joindre cette madame-là, et il gagne un dialogue avec lui. Et cette femme, il peut tellement touchée par ce dialogue-là, qu'il a trouvé, première fois, un homme qui était avec un regard qui considérait lui dans sa dignité de femme. C'est magnifique. Et qu'elle-même, plus tard, elle pouvait être, comme on dit, un prophète, il peut annoncer Jésus-Christ. Alors, voilà un peu ce chemin qui, peut-être, ce carême invite-nous un peu. Se regarder avec un regard qui remet les personnes en route et croyant qu'ils ont dignité jamais pour, comment dire, dégrader. Alors, c'est pourquoi, avant moi, mon prédécesseur, le cardinal Maurice Piat, 30 ans de cela, en 96, j'ai créé une lettre qui appelle « Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », qui est aussi l'Étipédiali, que annoncer Jésus-Christ aux pauvres, ce n'est pas comment dire une affaire, nous, l'Église ou la société bien faire des quelque chose à part, mais c'est une option préférentielle. C'est une dimension que l'Église fait atteindre la voie aussi. Du monde comme la Samaritaine, qui peut-être lesquels lourds avec ce passé, ce blessure, mais qui gagnent un espace de parole et qui même y est là, je deviens prophète et déboute les pieds. Alors, chers frères et sœurs de Maurice d'Agaléga et des Chagos, voilà un peu ce chemin qui nous peut avancer, en croyant que, comme la Samaritaine, le Seigneur t'invite toi aussi à être prophète. Ne pas avoir peur de parler et de se faire écouter, et en te faisant écouter, mais grandir aussi dans ta dignité. Alors, chers frères et sœurs de Maurice d'Agaléga et de Chagos, moi, je vous merci pour l'écoute et l'attention, et que nous continuons à avancer vers Pâques pendant ce temps de carême. Merci à vous tous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Jean. Jésus arrive dans la ville Samarie qui s'appelle Sychar, près au terrain qui Jacob qui donne ce garçon Joseph. Puis Jacob là, il a même. Jésus fin fatigué marché. Il assise l'oreille au puits, ti prêt pour midi. Une femme samaritaine vient cesse d'îlot. Jésus dit à lui, donne-moi un peu d'îlot pour boire. Salé là, aucun disciple partit là. Je tout final resté manger dans la ville. Samaritaine là dit à lui, comment toi, un juif, te demande-moi, un samaritaine, un peu d'îlot pour boire. Ban juif partit gagne affaires au ban samaritain. Jésus répondit, si tu t'y connais, cadeau bon Dieu. Et si tu t'y connais, qui s'en a peut demander toi
donne-moi un peu d'eau pour boire. Toi-même, tu peux demander, et les tu donne-toi un d'eau la sauce. Femme là dit, Monsieur, vous pouvez en pour tirer d'eau? Et s'appuie là bien fond. Côte au poil gain d'eau la sauce. Est-ce qu'il y a plus grand qui nous balance, Jacob? Pas lui-même qui fin de nous s'appuie là? Pas lui-même qui fin venir ici? Pour donner ce ban garçon et ce ban troupeau boire? Donne-moi à boire. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu et qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus dit, tout le monde qui boit ça dit là, pour gagner soif encore. Mais du monde qui boit de l'eau qui moi m'a donné, n'est plus pour gagner soif. De l'eau qui moi m'a donné, pour venir la source, la vie éternelle. Femme la dit, Seigneur, donne-moi ça de l'eau là. Léa là, mon plus pour gagner soif. Mon plus pour bizarre, Vinces de l'eau ici. Nous ban grandi moun, ti pe ado bon Dieu l'eau sa montagne là. Mais d'après eux, ban juifs, bizarre ado bon Dieu existe dans Jérusalem. Jésus répond-lui, femme, crois-moi. L'air peut venir quand n'est plus pour bizarre monte l'eau sa montagne là. Ni à Jérusalem pour adorer nous papa. Je t'adore ce qui je pas connaît. Nous adore ce qui nous connaît. Parce qu'il délivrance sorti côte ban juif. Mais l'air peut coster. L'air fin arrivé. Côte ban vrai adorateur pour adorer nous papa, comme a vraiment l'y été. Dans l'esprit et dans la vérité. Comme ça même nous papa, envie qui nous adore lui. Bon Dieu lit l'esprit. Dis moun qui adore lui, bizarre adore lui dans l'esprit et dans la vérité. Femme là dit lui, me connaît les Messie pévini. Lui-même qui appelle Christ. Quand il vini, il peut expliquer nous tout qui chose. Jésus dit lui, moi qui peux cause en toi, moi-même les Messie. Beaucoup Samaritains à la ville là, fin croire dans Jésus. À cause témoignage, madame là. Les fin dit à moi tout ce qui m'a fin faire. Les là, ban Samaritain, alguet Jésus, et zot dit man li reste qu'aux zot. Li reste encore des eaux. Une quantité de moun encore fin croire à cause de paroles. Je dis à madame là, nous n'est plus croire à cause de paroles. Mais nous aussi, nous fin tan li. Et nous connaît lui-même vrai sauveur les mondes. À nous acclame parole, bon Dieu. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie. Et voilà, nous avons deux invités aujourd'hui dans le salon. Alors, moi les autres présenter d'abord. Ethan, moi je m'appelle Ethan, j'ai 21 ans et je suis de la paroisse Sainte-Hélène. En ce moment, je suis
en attente pour entrer à l'université et je suis ravi de vous voir sur le plateau. Bonsoir, moi c'est Christabel, j'ai 21 ans et je suis de la paroisse de Sainte-Thérèse et également ravie d'être là ce soir avec vous. Merci Ethan, merci Christabel d'être là parmi nous aujourd'hui. Alors vous qui écoutez la parole de Dieu, cet évangile selon Saint Jean, comment ça touche vous, comment ça résonne en vous cette parole de Dieu? Moi, personnellement, ce qui me frappe dans cet évangile, c'est la rencontre de Jésus et la Samaritaine. Personnellement, je pense que les jeunes ont aussi soif d'être écoutés, entendus et reconnus aussi. Et ils ont soif de cet amour, en fait, de Dieu. Et donc Jésus qui dit à cette femme, donne-moi un peu de l'eau pour boire. Hein? Et je crois d'abord, Jésus a soif que cette femme puisse trouver sa dignité parce qu'il finit venir tout seul, en plein midi. Et à cette époque, une femme seule au puits, donc c'était mal vu. Et donc, comment sa parole-là résonne dans vous qui êtes jeunes? Hein? Quelles sont les soifs des jeunes d'aujourd'hui? Alors, personnellement, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont soif d'être écoutés, d'amour sincère et en vérité, et d'être compris aussi. Et cette parole me touche beaucoup parce que malgré son passé difficile, Jésus choisit quand même la Samaritaine et il lui donne une mission, c'est d'aller partager cette expérience qu'elle a vécue avec Dieu. Donc, moi, personnellement, le vivre représente le baptême et pour les jeunes aussi, le vivre permet d'avancer dans la foi et à travers des activités paroissiales, des temps de louange et d'autres activités de l'Église. Mais mon père, vous parlez de soif de Dieu, Dieu qui demande l'eau à la Samaritaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? C'est vrai, c'est une bonne question, hein, que Jésus lui-même, il a soif. Hein, il demande à la Samaritaine de l'eau à boire. Mais aujourd'hui, quelles sont les soifs des jeunes? Hein? Donc, si tu me poses cette question. Et aujourd'hui, surtout avec le monde qui, des fois, man jeune est un peu perdu, a envie de donner un sens à toute la vie. Et quand Jésus donne de l'eau à boire, et la femme découvert que Jésus est la vie. Et aujourd'hui, man jeune, besoin de découvrir que Jésus apporte la vie, que lui-même c'est l'amour, sa présence, sa parole qui vient nous donner la paix dans notre cœur. Et je crois que c'est cette parole qu'aujourd'hui nous devons entendre pour que nous puissions avoir cette vie pour toujours avec Dieu. Et cette rencontre transforme toute la vie. Mais donc, comment cette transformation, vous êtes dans votre la vie de jeune, dans votre la vie de famille, et même dans votre la vie professionnelle? Alors, moi, j'ai fait une rencontre spéciale avec Jésus en décembre, début décembre, novembre-décembre. C'est que j'avais beaucoup d'appréhension au niveau universitaire, etc., qui va m'aider, etc. Et au camp jeune et le groupe de la Casen m'a aidé les parcours que j'ai suivis à la Casen et au camp jeune m'a aidé à être moins appréhendé sur mon parcours universitaire et je remercie Dieu pour toutes ces expériences. Merci Ethan et Christabel. Alors, moi, je suis très engagée au niveau de la communauté du Chemin Neuf et j'ai grandi dans une famille catholique, toujours priante et pratiquante. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident de rester assidu et de prier tous les jours. Mais j'ai vu que Dieu est toujours là. Et dans toutes les petites choses de la vie, par exemple, pour trouver un travail, ça n'a pas été évident, mais il m'a montré le chemin et jusqu'à maintenant, même si je ne suis pas toujours très régulière dans mes prières, par exemple, mais Dieu, il est là. Et il m'accompagne tous les jours. Peut-être vous tenez l'exemple, comment vous annonce Jésus autour de vous. Moi, peut-être à l'avenir, peut-être me lancer sur les réseaux,
annoncer mes parcours sur les réseaux, reposter genre mes retraites, les temps passés avec les amis, pour initier aux jeunes de découvrir leur foi ensemble avec leurs amis et apprendre à prier, apprendre à découvrir deux façons de prier aussi. Je pense que comme l'Évangile le dit, Dieu nous invite à partager en fait notre vécu. Et personnellement, j'aime l'idée que c'est important de partager entre les jeunes en fait et avec d'autres personnes aussi. Peut-être qu'à travers la louange, à travers les prières, à travers des jeux, et vraiment montrer que Dieu est là, présent au milieu de nous. Merci. Alors, ce temps de carême où Jésus nous invite vraiment à donner de notre temps, donner notre cœur, hein, comme Jésus même, il a donné à boire, il a donné la vie, hein, donné l'eau vive à cette femme, parce que cette femme finalement retrouve sa dignité de femme. Et nous avons une pensée pour les femmes en cette journée internationale de la femme, et comment les femmes aujourd'hui peuvent donner la vie, donner espoir à cette humanité. Alors, donc, nous pouvons dire merci à toutes ces femmes qui donnent la vie, qui vraiment partagent leur expérience de vie. Alors, merci à Christabel, merci à Ethan de votre présence aujourd'hui dans le salon de Sainte-Hélène. Alors, de notre rendez-vous, chers téléspectateurs, donc la semaine prochaine, pour le 4e dimanche de Carême. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est lumière qui embrase ton cœur. L'Esprit Saint est un torrent qui abreuve ton âme. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est ton souffle qui murmure en ton cœur. L'Esprit Saint, comme un oiseau, te prendra sous son aile. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, de son cœur jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est une huile qui fortifie ton cœur. L'Esprit Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l'appellent. Celui qui croit en moi, qui s'approche et qui boive, de son cœur